Salut à toutes et à tous, c'est Lokai qui vous parle. Le dernier épisode, Rico vous a parlé de Scouting for Boys, le livre qui a lancé le mouvement scout. Mais en fait, Scouting for Girls, ça existe? On sait que les Boy Scouts et les Girl Scouts aux US sont séparés et font des activités très différentes, mais pourquoi? Et pourquoi les éclaireurs et les éclaireuses sont séparés alors que les louveteaux et les picots sont ensemble? Est-ce que c'est pareil partout dans le monde? Vous aurez les réponses dans cet épisode du Point Scout. On sait toutes et tous que le mouvement scout a été lancé en 1907 avec le premier camp scout, ou alors en 1908 avec la parution de Scouting for Boys. À cette époque, ce n'était pas du tout courant que les filles fassent de la marche, du camping ou même des activités à l'extérieur en général. Le journal du mouvement scout en 1909 a même dit « Si une fille n'a pas le droit de courir ou même de se dépêcher, de nager, de faire du vélo ou de soulever ses bras au-dessus de sa tête, comment peut-elle devenir scout ?» Heureusement, la plupart des filles n'ont pas écouté. Dès cette année-là, beaucoup de jeunes femmes revendiquaient déjà le droit de faire partie du scoutisme. En 1909, un rassemblement de scouts a été tenu à Londres. De nombreuses filles y étaient présentes aussi. Elles ont demandé à BP de les laisser participer au scoutisme aussi, ce qu'elles faisaient déjà d'ailleurs. Suddenly, we saw a figure coming towards us, and of course we knew at once that it was Baden-Powell. So we scrambled down the bank, and we made a line, and he came up and said to the patrol leader, "And what the dickens do you think you are doing here?" And the patrol leader said, "We want to be Girl Scouts." And he replied almost instantly, "Oh no, it's only for the boys." Well, then we broke our line, and we gathered round him, and we said, "Oh, please, please, something for the girls." BP a demandé à sa sœur, Agnès, d'organiser un mouvement séparé pour ses filles. Et, en 1910, les Girl Guides naissent officiellement. Par contre, ça se trouvait que Agnès n'était apparemment pas quelqu'un de très organisé. L'organisation des Girl Guides stagna durant plusieurs années, et la princesse Marie d'Angleterre reprit enfin la présidence en 1915, avec Agnès Baden-Powell comme vice-présidente. Agnès resta cependant active durant de nombreuses années, dormant sous tente avec les guides et voyageant souvent en uniforme. Et la femme de Baden-Powell dans tout ça, la Lady Olave. Elle a demandé aux guides de les aider en 1914 et a été refusée. Après la réorganisation du mouvement en 1915, elle redemanda et cette fois son aide fut acceptée. En 1918, toutes les chefs du groupe de l'époque lui ont demandé de devenir la chef guide et elle accepta avec honneur. En 1928, la WAGGGS fut fondée, la World Organization for Girl Guides and Girl Scouts. C'est l'OMMS, l'Organisation mondiale des mouvements scouts, mais juste pour les filles. Encore aujourd'hui, toute femme qui est scout en fait d'office partie. À ce moment-là, 28 organisations nationales en faisaient partie. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 150. Campfire burning, campfires burning, draw near and draw. Girls and women have been guiding since 1910. We are part of a global organization which is the largest volunteer group for women with 146 countries represented. Les Girl Scouts of the USA existent depuis 1912 et ont été fondées par Juliette Gordon Low après une conversation avec BP et Olave Baden-Powell alors qu'ils étaient tous en Angleterre. Dès que Gordon Low est rentrée chez elle à Savannah aux US, dans l'état de Georgia, elle a téléphoné à une cousine en lui disant « J'ai trouvé quelque chose pour les filles de Savannah et de toute l'Amérique et du monde entier et on va la commencer ce soir. » Peu de temps après, elle réunit 18 filles de Savannah, les premières Girl Scouts. 108 ans après, cette organisation comprend 3,7 millions de membres. Un des grands stéréotypes qui existent sur les filles qui sont scouts en général est celle des Girl Scouts. Cette figure ultra courante dans les médias américains, des petites filles qui vendent des cookies et qui font souvent l'objet de moqueries. Mais en effet, les activités des Girl Scouts ne se résument pas à vendre des cookies simplement. Ceci est une activité qui se déroule durant environ 2 mois par année et qui permet de financer entièrement toutes les activités de chaque troupe. En effet, les Girl Scouts demandent seulement une toute petite cotisation, environ 25 $ par personne et par année. C'est beaucoup moins qu'en Suisse, et déjà en Suisse, c'est pas beaucoup. Tout cet argent va vers l'organisation nationale et permet de financer, par exemple, l'assurance accident, les formations, etc. Et en plus, contrairement à nous, les troupes n'ont pas de soutien de l'équivalent de Jeunesse et Sport, ni souvent même d'autres organisations. Comment est-ce que ça peut fonctionner? Eh bien, grâce à ces cookies.
Les cookies des Girl Scouts sont très populaires et le fait de les vendre est considéré comme une activité favorisant un état d'esprit entrepreneur et qui permet aux filles d'acquérir beaucoup de compétences utiles. Et du coup, à part vendre des cookies, les Girl Scouts font quoi au juste? Enfin, exactement la même chose que nous. À une grande différence. Les Girl Scouts font, entre autres, beaucoup d'activités dans les domaines de la science, de la technologie, dans l'entrepreneuriat et beaucoup de life skills, des compétences telles que la finance personnelle, les relations saines et la santé. Mais le point central que toutes les scouts du monde ont en commun est l'accent sur la responsabilisation des jeunes, les activités dans la nature, la vie en groupe et la progression personnelle. On sait que Bikli a passé une grande partie de sa vie en Afrique subsaharienne et beaucoup de l'inspiration pour le mouvement scout provient des expériences qu'il y a vécues. C'est donc presque logique qu'il existe des Girl Guides en Afrique, ou précisément l'Afrique du Sud, depuis 1910. Cependant, au début, c'étaient des filles blanches, descendantes de colonisateurs britanniques qui y participaient. Les filles noires avaient une organisation similaire mais séparée, qui existait aussi dès le début, les Wayfarers. Il existait également les Four Trackers, une organisation destinée uniquement aux Afrikaners, c'est-à-dire les descendantes des Néerlandais blanches chrétiennes. L'organisation des guides et celle des Wayfarers étaient globalement fusionnées en 1936 déjà. Cependant, chaque groupe était ségrégé et des camps avec des gens d'origine ethnique différente n'étaient pas permis avant 1979. Cependant, il existait au sein des Girl Guides sud-africaines une vraie volonté d'intégration. Par exemple, une femme blanche sud-africaine au nom de Jolene raconte que, en 1986, elle est allée à un camp où les filles de nombreuses ethnicités étaient ensemble et ont même partagé une chambre, ce qui était illégal à l'époque d'apartheid. Durant ce camp, elles ont visité une plage, ce qui était normalement interdit aux filles noires ou indiennes. Cependant, leur chef de camp n'était pas d'accord d'avoir différentes règles pour un seul groupe de personnes, et elles ont donc toutes pu aller à la plage, sous le regard de nombreux passants. En effet, il ne faut pas négliger certains aspects moins confortables du scoutisme. À l'époque du début du scoutisme, il s'agissait d'un mouvement qui avait quand même un certain but impérialiste, c'est-à-dire qui souhaite étendre un empire, dans ce cas l'Empire britannique. Les activités dans la nature étaient importantes pour de jeunes personnes qui allaient peut-être aller coloniser d'autres pays. L'importance de la patrie aussi est un élément qui relève de ce but. Cependant, le mouvement scout a continué à vivre même après que la plupart des colonies britanniques dans le monde ont retrouvé leur indépendance. Et, dans certains pays, comme l'Afrique du Sud, le mouvement scout a fini par prendre toute une autre allure. En 1977, l'organisation du scoutisme sud-africain, qui était alors uniquement destinée aux garçons et aux jeunes hommes, fut une des premières organisations à se déségréguer, à accepter des personnes de multiples origines différentes au sein des groupes. Et, en 1995, les filles de toutes les origines furent enfin intégrées au mouvement scout de l'Afrique du Sud. Les premières scouts filles dans le canton de Vaud s'appelaient les Mayenzettes. Cette section a été créée à Lausanne en 1915 déjà. Ce nom ne dura pas très longtemps et elle se renomme Éclaireuses l'année suivante, en 1916. La Fédération des éclaireuses suisses a été fondée en 1919 par 9 associations différentes, celles de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Le Locle, Neuchâtel, Villeneuve et Winterthur. Et oui, il existait déjà un comité vaudois des scouts, mais c'était réservé aux garçons. D'ailleurs, ce sont les femmes romandes qui ont dirigé la Fédération des éclaireuses suisses pendant une bonne 50aine d'années. La Croix-Rouge était très impliquée dans cette organisation, et la collaboration avec elle a permis aux responsables éclaireuses d'organiser des camps de repos pour les enfants qui étaient victimes d'un conflit. En 1957, il y avait 11 000 membres actifs dans la Fédération des éclaireuses suisses, et des camps fédéraux commençaient à s'organiser. À cette époque, tout comme maintenant, la grande préoccupation de la fédération était de former les responsables. Des camps de formation dans la Val-Calanca furent régulièrement organisés. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote en Suisse, mais si elles devenaient responsables scouts, elles pouvaient voter dans les assemblées de la Fédération des éclaireuses suisses. À l'époque, on ne considérait généralement pas les femmes comme étant capables ou même comme ayant envie de prendre ce type de responsabilité. En tant qu'organisation uniquement féminine, la Fédération des éclaireuses suisses permettait à des jeunes femmes d'organiser des activités, de faire des rencontres au niveau international et concrètement de prendre des décisions qui ont une vraie portée. La discussion de la mise en commun des activités des fédérations des éclaireurs et des éclaireuses a pris longtemps. Le premier pas était l'organisation du camp fédéral de 1980 qui a été faite par les deux fédérations ensemble. 3 ans plus tard, une commission de fusion fut créée et a commencé de longues discussions. C'est pas si simple de fusionner 2 organisations aussi grandes.
Enfin, en mai 1987, la Fédération des éclaireurs et des éclaireuses furent dissous et le mouvement scout de Suisse naquit. Donc, quand l'association du scoutisme vaudois, notre cher ASVD, fut créée en 1991, il y avait déjà des scouts filles et garçons. Aujourd'hui, il est assez courant qu'au moins une branche soit séparée au niveau du genre, généralement les éclaireurs et les éclaireuses, et ceci au niveau mondial. Il existe dans plusieurs pays, notamment les US, des organisations séparées pour les femmes et les hommes. Sauf que c'est plus si séparé que cela. En effet, même aux US, il est autorisé depuis peu que les garçons rejoignent les Girl Scouts et les filles les Boy Scouts. Et depuis des années, des femmes sont chefs dans les organisations des garçons, et vice-versa. Aujourd'hui, il est courant que les filles et les garçons soient scouts ensemble, mais ça ne veut pas dire que le scoutisme est un mouvement parfaitement égal. En effet, il existe 54 millions de scouts dans le monde, mais seulement 10 millions sont des filles. Une étude menée par l'Organisation mondiale du scoutisme au sein des scouts de 4 pays européens a révélé que, globalement, les activités scouts à connotation plutôt masculine, par exemple la construction, la pêche, sont plus valorisées par chefs et participants filles et garçons. Et de l'autre côté, les activités féminines, typiquement la cuisine, le sont moins. Imaginez un groupe où pour chaque fille, il y a plus de 5 garçons. C'est la réalité scout au niveau mondial. On voit donc qu'il y a encore du travail à faire. Au fond, le scoutisme a toujours permis aux filles de faire des choses qu'elles n'auraient pas pu faire sinon. Être dans la nature et apprendre certaines compétences, certes, mais aussi se responsabiliser à des moments de l'histoire où ce n'était pas forcément quelque chose de facilement accordé aux femmes, de se dépasser et de vivre, au fond, les mêmes aventures folles que les garçons. Et donc vous les filles, quelle est votre expérience dans le scoutisme? Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être mise de côté à cause de votre genre? Est-ce que vous vous êtes toujours sentie incluse? Parlez-nous de votre expérience dans les commentaires. À la prochaine! Hi, troop leaders. I'm Sylvia Acevedo, CEO of Girl Scouts of the USA. Service and civic responsibility are at the heart of Girl Scouts. Ever since our founding by Juliette Gordon Low in 1912, Girl Scouts have been dedicated to make the world a better place. During World War II, Girl Scouts logged more than 5.4 million hours of volunteer service to the country. That's incredible dedication. And it really goes to show that Girl Scouts have always been committed to service leadership and supporting our communities. That tradition is stronger than ever during our current COVID-19 crisis. In spite of the uncertainties in each of our lives right now, you are supporting our girls to lead and make a difference in your communities, showing them the power of coming together to make a positive impact. Girls across the country have collaborated on wonderful acts of service and kindness that bring joy and comfort to those who need it during this difficult time. Whether they're organizing cookie donation drives for the truckers who deliver all the things we need, creating food drives, or sewing masks for hospital staff on the front lines, Girl Scouts are stepping up to support and give back to their communities. Now Girl Scout troops can also give back and increase our movement's collective impact through Girl Scouts national service projects. We invite you and your girls to join sister Girl Scouts across the country on these projects. Once your troop has completed a service project, remember to visit us here on the National Service Project page to add your efforts to our national count so that we can inspire others and show the power of the Girl Scout movement. Thank you.